C'était une idée stupide, je sais. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, je sais que c'était mal, mais je devais le faire. J'en avais besoin. Je ne pouvais pas faire autrement. Si vous trouvez ceci, si vous le lisez, je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Il y a un endroit dans ma ville qui s'appelle le pont Gardevoir. Il sert principalement de passerelle entre notre ville et le reste de la région. C'est un pont plutôt joli, de haute construction en métal noir, avec des fils d'or spéciaux qui brillent sous les embruns brumeux des vagues déferlantes. Il y a une histoire, mais son histoire n'est pas aussi jolie qu'elle l'est. Quelques personnes meurent chaque année. En général, c'est en hiver, quand le monde est sombre et froid, et que les esprits se cachent dans l'ombre. La plupart d'entre elles sont imputées à la neige et à la glace glissante, qui les font tomber accidentellement vers la mort. Elles finissent par devenir une masse sanglante et pulpeuse sur la glace escarpée, en contrebas. Mais certains disparaissent, tout simplement. Pas un cheveu, ni rien d'autre. Presque comme s'ils n'existaient pas. Et certains sont retrouvés. Ils meurent quelques jours plus tard, se griffant la peau et les yeux, hurlant et pleurant. Mais personne ne comprend pourquoi. Il y a une rumeur, mais elle n'a jamais vraiment signifié grand-chose. Il y avait une dresseuse, une jolie dresseuse, avec des beaux yeux bleus et des cheveux noirs. Celle-ci s'est suicidée. Elle a sauté du pont et s'est écrasée contre la glace en contrebas. Elle avait libéré ses Pokémon avant, mais l'un d'eux l'avait suivie. Il l'avait vue tomber, l'avait vue s'écraser sur la glace impitoyable. Il avait couru à ses côtés et avait tout essayé pour la sauver. Il avait pleuré sur sa pierre tombale pendant des semaines, refusant de quitter les côtés de son dresseur. Ce Pokémon était Gardevoir. Après que le Gardevoir soit mort de chagrin, personne ne sait vraiment. Ils savent juste qu'il avait cessé de giser à côté de la pierre tombale, et les choses sont devenues bizarres dans la ville. Les gens connus comme des tyrans ont été tués. Ils ont été retrouvés pendus à la charpente, dans un nœud coulant, ou éclaboussés au fond de la rivière. La police a imputé le suicide, mais chaque année, par la suite, un festival a eu lieu et les morts ont cessé. Mais parfois, les gens se rendaient au pont, avant le festival, contournaient les sections fermées pour aller supplier Gardevoir. Parce que la rumeur court que Gardevoir exaucera le vœu d'aider ceux comme son entraîneur pour compenser le fait de ne pas pouvoir la sauver. Mais ceux qui plaident sans bonnes intentions disparaissent ou meurent. C'est aussi simple que cela. La plupart des gens ne croient pas à cette légende, mais il y a une chose que nous respectons tous, le pont Gardevoir. Mon amie Stacy se sentait assez mal ces derniers temps. Elle avait atteint le fond du gouffre. La haine envers soi-même était si grande qu'elle aurait pu remplir l'océan. Je voulais l'aider, mais rien n'y faisait. Mes efforts la rendaient de plus en plus triste. J'ai finalement décidé de faire quelque chose à ce sujet. J'allais trouver Gardevoir et le supplier d'aider Stacy. C'était une nuit glaciale. Le vent hurlait et les rafales de neige me piquaient les joues et le nez. J'ai décidé d'y aller la nuit pour éviter que les gens essaient de m'arrêter. Je tremblais à chaque pas qui me rapprochait du pont. L'air s'est calmé dès que j'ai mis le pied sur le pont. J'avais l'impression d'entrer dans une église. Je m'attendais presque à entendre des cloches, tandis que je marchais solennellement sur le trottoir glacé. Mais rien ne m'accueillit, à part le silence et la douce lumière jaune des lampadaires. C'était étrangement paisible. Je suis arrivée au milieu du pont et je me suis arrêtée. J'ai lu la plaque en silence. Parti, mais pas oublié. Pas de ce monde, mais quand même, présent dans nos cœurs. J'ai pressé mon doigt sur mes lèvres avant de toucher le nom en bas, presque complètement usé par le même geste de beaucoup avant moi. Je sentis une main se poser sur mon épaule et dans la panique, je me suis retrouvée à terre. « Désolée !» hurlai-je instinctivement, levant les mains pour protéger mon visage. Je levai les yeux et la vis. La Gardevoir se tenait devant moi, la douce lumière lui donnant un aspect angélique et surnaturel, comme dans un rêve. J'ai vu ses cheveux bleus, courts et sa robe blanche soyeuse, et j'ai eu le souffle coupé.
C'était ce qu'on appelle un Pokémon Shiny. Des Pokémon qui naissent avec des couleurs différentes. Certains sont tellement vénérés qu'ils sont pratiquement vénérés comme des dieux. Je n'avais vu que 2 poissons brillants dans ma vie. Un grognement dans un cirque et un Phibas qui nageait trop loin dans le ruisseau. Le garde-voir ne sourit pas, mais tendit les bras, comme pour montrer qu'il n'avait aucune intention de me faire du mal. Dis-moi ce que tu désires.